Merci de votre fidélité, amis auditeurs. Un vrai plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre JP du Digital pour le rendez-vous de cette semaine. C'est parti. Un malware espion nord-coréen se cache sur le Play Store. 5 applications à désinstaller dès maintenant. Un logiciel espion nord-coréen est parvenu à passer les défenses du Play Store. Le virus est caché dans le code de 5 applications Android en apparence inoffensive. Le virus est programmé pour voler les données sensibles comme des SMS, des mots de passe et des fichiers. Il peut enregistrer tout ce que vous entendez et prendre des captures d'écran, bien sûr, à votre insu. Ce sont les chercheurs de Lookout qui ont découvert la trace du virus espion sur le Google Play Store. Baptisé CoSpy, le logiciel malveillant s'est dissimulé dans le code de 5 applications d'Android. Dans la foulée, le malware est parvenu à faire une incursion sur une boutique d'applications tierces très populaire, AppCure. Une fois installé sur le smartphone de sa victime, CoSpy va télécharger un fichier de configuration chiffré à partir d'un serveur à distance. Ce fichier de configuration va permettre d'installer la charge malveillante sans éveiller les soupçons du Play Protect. Il va alors intercepter tous les SMS envoyés et reçus par le téléphone, pister tous les déplacements de l'appareil, voler les fichiers, enregistrer tout ce qui vous entoure avec le micro, prendre des photos, enregistrer des vidéos, faire des captures d'écran et surveiller tout ce qui est tapé sur le clavier tactile. De cette manière, il va pouvoir mettre la main sur des informations sensibles comme des identifiants et des mots de passe. C'est pourquoi Lookout considère le virus comme un nouvel outil de surveillance. Bref, c'est une véritable catastrophe pour votre vie privée ou votre compte en banque. Les 5 applications infectées. C'est pourquoi on vous recommande de désinstaller toutes les applications infectées par CoSpy de votre smartphone, à savoir Phone Manager, File Manager, Smart Manager, Calao Security et Software Update Utility. Les applications malveillantes sont déguisées en applications utilitaires classiques comme des gestionnaires de fichiers. Pour éviter d'alerter l'utilisateur, les applications offrent une partie des fonctionnalités promises dans leur descriptif. Ce n'est pas le cas de l'application Calao Security qui n'a aucune fonctionnalité utile et affiche une fausse fenêtre système et demande plusieurs autorisations. Par ailleurs, les fonctions d'espionnage peuvent être temporairement désactivées si le virus pense avoir été débusqué. Et puis Google Chrome pourrait bientôt intégrer une des meilleures fonctionnalités de Microsoft Edge. Jusqu'à présent, le navigateur Chrome ne proposait pas de solution intégrée pour afficher 2 onglets côte à côte sur un même écran, obligeant les utilisateurs à recourir à des extensions ou fonctionnalités natives des systèmes d'exploitation ou à un redimensionnement manuel des fenêtres. Mais nous apprenons aujourd'hui que Google travaille activement sur une fonctionnalité de partage d'écran directement intégrée à Chrome. Les premières traces de cette nouveauté ont été repérés dès janvier par Leopeva64, un analyste de Chrome bien connu sur X. Depuis, l'outil a évolué et semble être en phase de peaufinage. Selon ses observations, la future option affichée côte à côte s'activera par un simple clic droit sur un onglet, permettant aussi de l'aligner automatiquement avec un onglet adjacent. Une fois activé, cet affichage en mode scindé regrouperait les 2 onglets sous un seul espace dans la barre d'onglets. Des cartes de prévisualisation flottantes permettraient de mieux identifier les contenus affichés. À l'instar de Microsoft Edge, Chrome pourrait également proposer un bouton dédié dans la barre d'outils pour un accès plus rapide et une personnalisation avancée du mode partagé. Et puis on parle toujours de cybersécurité, une nouvelle faille de Windows, des millions de PC risquent d'être compromis. Alors les chercheurs D7 ont découvert une faille de sécurité au sein de Windows. La vulnérabilité se trouve dans le noyau Windows 32, une partie du sous-système qui permet aux applications de communiquer avec le système d'exploitation et le matériel. La brèche peut être utilisée pour élever ses privilèges sur une machine déjà compromise et permettre aux attaquants d'exécuter du code malveillant avec les privilèges les plus élevés, explique Benoît Grunwald, expert en cybersécurité chez E7 France à 01.net. En clair, un pirate pourrait prendre le contrôle total d'un ordinateur pour y installer des virus ou exfiltrer des données sensibles. L'exploitation de la faille ne nécessite pas que la victime clique sur un lien
ouvre un fichier ou effectue une autre action. Il s'agit d'une vulnérabilité use after free liée à une mauvaise utilisation de la mémoire pendant le fonctionnement du logiciel, explique l'expert. Ce type de faille survient lorsqu'un programme continue d'utiliser un espace mémoire après que celui-ci a été libéré. Il peut entraîner des pannes logicielles, l'exécution de code malveillant, y compris à distance, une escalade des privilèges ou la corruption des données. Selon les chercheurs, les recherches menées par E7, la vulnérabilité est exploitée dans le cadre de cyberattaques depuis 2023. Pour exploiter la faille, les pirates se servent d'abord d'un virus intitulé Pipe Magique. Ce logiciel malveillant est capable d'exfiltrer les données et de permettre un accès à distance à la machine, ouvrant la porte à l'exploitation de la faille du noyau Windows 32. Découverte par Kaspersky en 2022, le malware a notamment été impliqué dans des attaques par ransomware. On parle à présent de messagerie et WhatsApp va enfin vous permettre de décrocher sans montrer votre visage. Ben oui, avoir son smartphone à portée de main à chaque instant offre souvent des avantages, mais parfois quelques inconvénients. Nous avons tous reçu cet appel vidéo WhatsApp d'un proche alors que nous sommes sous la douche, chez le coiffeur ou juste en train de manger comme un vorace avec de la sauce jusqu'aux oreilles. Bref, c'est juste pour rire. Dans l'un de ces moments où décrocher pour exposer sa bruit n'est pas super opportun. Jusqu'ici, l'application de messagerie ne vous laissait que deux choix dans ces situations. Balayer vers le haut pour accepter la vidéo avec pour effet immédiat de déclencher la caméra, qu'il est ensuite possible de désactiver, ou alors rejeter l'appel comme un malpropre, imprudence qui peut avoir des répercussions plus ou moins importantes selon le degré de susceptibilité de l'indésirable. Heureusement, ce dilemme occasionnel appartiendrait bientôt au passé. Ben oui, nos confrères d'Android Authority ont découvert que WhatsApp, qui ne souffrira finalement pas de portes dérobées, expérimentait une fonctionnalité un peu moins anecdotique que des bulles de conversation colorées. Elle permet en effet de désactiver la caméra avant d'accepter l'appel vocal, autrement dit, avant de décrocher. Pour l'instant, cette option n'est proposée que dans la version bêta de l'application d'Android. Le principe n'est pas très difficile à comprendre et les captures fournies par la source permettent de voir son implémentation. Il suffit de désactiver la caméra via l'option du même nom lors de la réception d'un appel vidéo pour le transformer en mode vocal uniquement. A priori, le cas échéant, le terme reflète ce choix. Il est bien question de décrocher sans la vidéo sur l'illustration. Et bien sûr, cette prévision évitera certainement quelques étourderies. On parle à présent de crypto-monnaie du pur souris. Les barons de la cryptosphère ont quitté la Maison-Blanche radieux après leur entretien avec le premier président pro-Bitcoin de l'histoire des États-Unis. Après 4 heures de discussion dont les détails sont déjà filtrés sur X, ces manias de la monnaie virtuelle ont trouvé des raisons d'être optimistes. À voir les premières réactions de la presse et des insiders, ils devaient avoir du carburant pour faire tourner leur projet. Comme promis, la Maison-Blanche a organisé le tout premier sommet crypto le vendredi dernier en fin d'après-midi. L'ambiance rappelait celle d'une messe, mais avec un panel de disciples nettement plus en vue. Plus d'une vingtaine de pontes de la crypto-monnaie, dont les patrons de la plateforme d'échange et des investisseurs. Parmi eux, les frères Winklevoss de Gemini, Brian Armstrong de Coinbase, Brad Garlinghouse de Ripple, Chris de Crypto.com, Vlad Tenev de Robinhood et encore Michel Salor de Stratégie. Et d'autres personnages influents du monde crypto se sont retrouvés en tête-à-tête avec les proches conseillers du président Donald Trump, se charger de la politique numérique des membres influents du gouvernement et quelques fans du Bitcoin dans l'entourage de Trump. De quoi ont-ils parlé au juste ? 3 points semblent avoir dominé les discussions. Si l'on en croit un rapport de Reuters, la réserve stratégique, la régulation et les ambitions de Trump. Sur la réserve stratégique, l'histoire est simple. Jeudi dernier, Trump a signé un décret lançant officiellement la création d'une réserve de Bitcoin et d'un stock d'actifs numériques. Une annonce qui a fait sensation lors du sommet du vendredi. Pour la remplir, Trump ne compte pas ponctionner l'argent des contribuables. Non, les saisies des bitcoins des criminels suffiront. Quant à la ligne de conduite, Trump a une certitude. À partir de ce jour, l'Amérique suivra une règle que tout bitcoin connaît bien
ne jamais vendre son Bitcoin. Autrement dit, un hold dans toute sa splendeur. La régulation, évidemment, était sur la table aussi. Si aucun projet de loi d'envergure concernant l'ensemble des crypto-monnaies n'a été évoqué, la question des stablecoins, elle a pris de l'ampleur. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.